Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut petit beurre. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Très bien. Alhamdoulilah, tu as le corps. Mais enchanté de vous parler, très content de monter sur votre live. Je viens en toute amitié, ok, pas en conflit. Je suis musulman depuis ma naissance et j'aurais peut-être une petite position à vous proposer. Vas-y. T'as Alors, pas dit sunnite, hein? non, je suis sunnite. Enfin, je suis sunnite. D'accord, ok. Ouais, sunnite. Je suis marocain, Kazaoui, peut-être Amir. Ah, Peut-être l'az. peut-être je vais te mettre dans ma poche. L'az. Cassius, je vais essayer de le mettre dans ma poche, hein, je te préviens. Vas-y. Je suis déjà dans ta poche, t'inquiète. Kazaoui, l'Ijrah Ouidaoui. Ijrah Ouidaoui. Exactement. Vas-y, ok. Il blesse et il guérit. Voilà. Ok. Donc, j'entends vos débats et tout. Et j'avoue que, bon, je vais pas prétendre avoir des grandes connaissances. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. En ce qui me concerne, je suis passé par plein d'étapes. Donc, à mes 18 ans, j'ai vécu des épreuves familiaux et tout, difficiles et tout. Et du coup, j'étais un peu en perte de repère et je me suis dirigé vers la religion. Lorsque j'ai commencé à étudier, les livres qui étaient très, très, très disponibles et accessibles en France, c'était le salafisme. Ok, donc je pense que vous devez connaître Le Mohamed. jardin des vertueux, mais c'est pas salaf ça, le jardin des vertueux. Non, pas le jardin des vertueux, Mohamed, Pourtant c'est déjà pas mal ça. Mohamed ibn Abdel Wahhab. Le Tawhid avec la goutte d'eau, je sais pas si vous connaissez. Oui. Voilà. Non, t'as raison, c'était les livres les plus disponibles parce qu'ils étaient financés par l'Arabie Saoudite. Exactement. Ouais. Mais dedans, est-ce qu'il y a que la vision salafi ou Ahl Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire l'islam sunnite des 4 écoles? Bah, en fait, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je sais pas si vous devez savoir, je pense, le salafisme, c'est vraiment apparu il y a 200 ans à peu près. Mais c'est C'est quoi le salafisme? vraiment, en fait, c'est comme une nouvelle religion. À la base, l'islam, non, c'est pas nouveau justement. eux, ils prétendent revenir aux pieux prédécesseurs. C'est comme si moi, par exemple, là, Et est-ce que c'est faux? bah, Est-ce c'est que faux. tu peux me donner un truc que eux ils prétendent que les pieux prédécesseurs ne faisaient pas? D'accord, je vais te dire ça, mais c'est comme si là, moi, tout de suite, je prétends être un prophète. Et ben, je me mets sur TikTok et j'apporte une nouvelle vision. Comme Donc ça. tu dis qu'ils innovent. Bah donne-nous la preuve qu'ils ont innové Que Je quelque vais chose qui essayer. ne vient pas Je vais des essayer. textes. Je vais essayer. Déjà, regardez. Bah, Après, attends, avant. ouais, je t'en prie. Tu peux. C'est pas que tu dois essayer, que tu vas essayer. C'est que tu es sûr de ce que tu dis. Donc Non, moi, je tu suis vas nous le convaincu. montrer. Je suis convaincu. Moi, Donc je suis tu vas pas convaincu. essayer de nous le Je vais démontrer. essayer C'est de que tu as des vous bons arguments. démontrer. Non, je vais essayer de vous démontrer. Après, peut-être que peut-être je vais vous Vas-y. convaincre, peut-être pas, tu vois. Ouais. Vas-y. Donc Non. si on a bien compris, que tout le monde comprenne, Ouais. Petit Beurre, il va nous faire la démonstration que la vision salafi, d'accord, la salafia, ne se base pas sur les textes de l'islam sunnite. Ils ont Voilà. innové. Voilà. Vas-y. À savoir que, après, il y a plusieurs problèmes que la religion musulmane a pu causer, plusieurs désagréments, mais principalement, ça vient d'une mauvaise pratique de l'islam. Parce que c'est ça que tout à l'heure, dans vos débats que j'entendais, souvent vous dites les musulmans, tu vois. Ah Mais, non, on dit pas les musulmans, on dit non, l'islam. Petit Beurre, moi- tu t'éloignes. ok, Tu ok, t'éloignes, bah, Petit Beurre. je- Allah يحفظك. بلا ما دير لي الدورة. Ne fais pas le tour du quartier. non, S'il te vas-y, plaît. ok. La question, elle est simple. Les salafis ont innové, ils n'ont pas Ok. respecté les textes de l'islam sunnite. Ok. Donne-moi un exemple. Bon, il y a eu le prophète de l'islam qui a apparu. Le prophète a dit à ses compagnons de l'époque, ne prenez de moi que le Coran. Ne prenez de moi que le Coran. Mais c'est marqué où ça? Qu'il a Tout- dit ça? bah, c'est marqué même, je pense qu'il doit y avoir des passages du Coran où ils disent, vous trouverez dans ce livre tout ce D'accord. dont vous avez besoin. C'est pas ça, moi, ma question. C'est tu as dit Ouais. que le prophète a dit ne prenez que de moi que ce qu'il y a dans le Coran. Voilà, ça c'est Il connu l'a de dit tout le où? monde. Il l'a dit où ça? Ça tu peux le retrouver. Ça c'est des paroles connues de tous. Il n'y a pas de souci. Dans Voilà. quels écrits on les retrouve? Je pense que tu peux trouver un hadith, mais moi en fait j'ai pas envie de te parler des hadiths parce que je suis pas fan des hadiths. Bah alors, parle-moi pas des hadiths. Dis-moi où le Notamment prophète. la parole de Dieu. Ou non, non. Ouais. Tiber, c'est très important.
Oui. Tu as dit que le prophète avait dit qu'il ne fallait prendre de lui que ce qu'il y avait dans le Coran. Est-ce que c'est marqué dans le Coran, ça? Est-ce que Est-ce Orchidox que peut trouver cette parole? est-ce que C'est pas c'est dans le marqué Coran. dans le Coran? Est-ce que c'est Non, marqué dans le Coran? non, non, c'est pas marqué dans le Je Coran. Très bien. préfère te dire pas Est-ce que moi. tu vois pas la contradiction là? Est-ce que tu vois pas la contradiction d'une affirmation qui n'est pas dans le Coran qui te dit faut croire que ce qu'il y a dans le Coran? Tu vois pas qu'il y a comme un problème? Non, bah, j'y viens, j'y viens. J'y viens. Je te jure, Non. t'as raison de ce que tu dis, mais j'y viens. Ouais. Bah juste, Ok. bah non. Là, c'est là maintenant qu'il faut débloquer cette situation parce Ok, que là, je peux pas te laisser aller plus loin tant que cette situation-là, ok. qui est clairement une contradiction, c'est une contradiction. On est Je vais essayer, d'accord? je vais essayer de te répondre. Très bien. Dieu dit dans le Coran, Mhm. tout ce dont vous avez besoin, vous allez le trouver dans le Coran. Quel Tout ce dont verset? vous avez besoin. Je peux chercher, mais si possible, je crois que votre collègue, il est dessus. Normalement, Dieu, il dit certainement dans le Coran. Non, le Coran est explicite. Oui, mais il ne dit pas que ça. Il te dit, et vous trouverez le meilleur modèle à suivre dans votre prophète. Et il dit Voilà, aussi, merci. en parlant du prophète, Innama huwa illa wahyun yuha, parlant de ses faits et gestes. Bah, t'as répondu à Et Cassius. pour l'interdiction, le Ah, hadith, juste comme ça tu auras oui, je l'information. t'en prie. Le hadith que tu cites, qu'il dit ne notez rien de ce que je dis à part le Coran, ce hadith-là, c'est dans, on peut le retrouver chez Sahih Muslim 53-26 et on peut le trouver dans d'autres ouvrages. Et le contexte, c'est quoi? Ce hadith a souvent été cité pour dire que, quoi, au début de la prophétie, le prophète aurait interdit d'écrire autre chose que le Coran pour éviter la confusion. Plus tard, cette interdiction aurait été levée. On le trouve dans Sahih al-Bukhari, d'accord, où il est rapporté que cette interdiction a été déverrouillée, Levé. enlevée. Tabarakallah alik, Amir. Franchement, ton Amir, il est très très fort. Mais En fait, je te Non, dis non, il est honnêtement, juste, moi, je trouve que honnêtement. c'est juste. Vas-y, ok. En Moi, fait, ça me va. c'est ça la question moi je veux te poser, c'est Moi, je t'en prie. est-ce que tu prends les hadiths sahih? Parce que moi je sais Voilà. que l'information que tu as donnée elle vient des hadiths. Merci. Mais dans ce cas-là, si tu prends les hadiths, Regarde. Bah, il y a un frère, je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Ousmane Chimera. Très très bon. Tu vois, je vous encourage d'aller regarder. c'est un réformateur. Voilà. Et lui, bah, justement, moi, c'est lui qui m'a un peu C'est remis- quoi un j'aime bien. réformateur? C'est un réformateur. C'est quelqu'un qui, c'est-à-dire, il apporte une autre vision, C'est un innovateur, une autre façon, une autre. selon l'islam sunnite. Voilà, mais ça, c'est selon les salafistes. Selon l'islam sunnite. Non, 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 non. Selon les 4 écoles de l'islam sunnite. Selon Malikite, Shafite, Hanafite, Hanbali. Regarde, et ben c'est là qu'il faut apporter une nuance. La vie, elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire. Elle est grise, selon moi. Je suis Moi, d'accord pour avec moi- toi. C'est moi, des pour nuances moi- de gris. Voilà. Pour moi, il faut pas voir les choses de façon tranchée. Les musulmans, on voit pas tous la chose de la même manière. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Nous, on Malheureusement, dénonce l'islam sunnite, pas toi, ta vision en tant que musulman. Dans Mhm. l'islam sunnite, Bah- ça contredit toi, ta vision. en Moi, fait, moi, ça me va hein, de la façon dont tu crois. Je m'en fous, tu fais comme tu veux. mais le Nous, on truc, parle d'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, comme je viens de te le dire, dans les 4 écoles, et c'est pas salaf, hein, c'est juste les 4 écoles de jurisprudence aujourd'hui, Ouais. bah, elles vont pas dans ton sens. bah, c'est là que, en fait, malheureusement, souvent on va dire on appelle ça les minorités visibles. La plupart des musulmans, mais des fois, tellement ils ont pignon sur rue, on a l'impression qu'ils sont tous de cette façon. Mais l'islam de nos parents, même Amir, tout à l'heure, Non, il dit- là, petit tu peu, fais t'as le pas jeu. compris. Là, tu Ah. fais le jeu de l'extrême droite. J'ai toujours rêvé de dire ça. Là, tu fais le jeu de l'extrême droite. C'est que tu amalgames Ouais. musulmans et islam. Or, nous, on parle Voilà. d'islam sunnite. Les musulmans, on dit bien, nous, on parle pas des musulmans. Bah oui. Regardez, il y a des musulmans comme Moi, ma Twitter, mère, il y a des est-ce qu'elle musulmans. croit en ça? Voilà. Bah non. Donc, on Eh parle ben, d'islam par sunnite. exemple- Donc, quand tu parles des musulmans, toi, tu fais le jeu, pour le coup, de l'extrême droite en faisant ça. Faut parler de l'islam sunnite. L'islam sunnite, toi, tu n'y adhères pas. Donc, tu condamnes, comme nous, l'interprétation et l'islam sunnite. En fait, regarde. Bon, après, je sais que c'est peut-être pas clair ou pas facile à comprendre, mais pour moi, je suis dans l'islam sunnite. Moi, en tant que musulman. D'après toi, Voilà, moi, ma d'après façon. toi, oui, tu sais, Comment tu je peux me vois dire que- même, moi je suis musulman et je vénère le trottoir, je le lèche tous les matins. T'as le droit. T'as le Ça n'a droit. aucun sens, petit beurre. Tu vois, ça n'a Ouais. aucun sens, mais t'as le droit de le dire. Mais Bien est-ce que d'après la définition et les règles de l'islam sunnite, est-ce que t'es considéré comme musulman sunnite d'après l'islam sunnite? Là, non. Bah, Non. Non, tu sais, à partir du moment où tu me cites Ousmane Timera, t'es out.
Bah justement, Ousmane Parce Timer. que tu sais la question que tu avais Ouais. tout à l'heure, et tu Ouais. vas pas pouvoir y répondre, je te le dis, et je te Ouais, donne dis-moi. 1400 ans, de me Ouais. donner un texte ou une affirmation des salafis qui s'éloigne de l'ijma' des quatre écoles. Il y en a, franchement, il y en a plusieurs. Bah, il faut m'en donner une. Comme Tamir, tu dois savoir, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Il y a plusieurs courants. Ibn Khaldoun. Courant, tu veux dire. Ouais, il y a plusieurs. Et au Ouais. Coran aussi, mais c'est pas grave. Même le Coran, il y a plusieurs. Il y en a, ils te disent que le Coran, dans lequel celui qu'on lit là tout de suite, comme Mounir, Ismaël Mounir, il s'est fait insulter sur tous les réseaux et tout parce que Et il est considéré comment d'après lui, Al-Sunnah wal Jama'a? les salafis et tout ça, ils disent Non, qu'il est non, pas pas les cristien. salafis. Il n'y a pas que des salafis. J'ai Oui, vu oui, des il y a shafi'i, même plusieurs. j'ai vu des hanbali, Ouais, j'ai ouais, vu ouais. des maliki. Tous, ils avaient le même discours. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur lui, Non, Ismaël Mounir? mais franchement, il s'est fait pourrir, mais Non, non, mais ce qu'il c'était dit, quoi le c'est terme pas. utilisé? Ouais, il dit ça, hein, Kafir. Mourtad. Ouais, Mourtad, Voilà, Murtad, apostat. Qu'est-ce qu'ils disent sur je sais pas. Ousmane Et toi, tu trouves Timera? que c'est juste ou pas? Qu'est-ce qu'ils disent Al-Sunnah wal Jama'a? Pas que les salafs. Ouais. Al-Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qu'ils Ouais, disent majoritairement de malheureusement, Ousmane Timera? ouais, Est-ce ouais, qu'ils ouais. l'intègrent? Non. Non, non, souvent, t'entends que, ouais, Même Tariq Ramadan, qui est frériste, même lui, sur des positions, puisqu'il est voilà, il est à la limite de la mécréance, ils le disent qu'il est mécréant. en fait, pour eux, c'est de la mécréance. Non, non, pour les textes. Non, bah justement. Amir, Ouais. dis descendant de fréristes. Non, vraiment, Amir. Descendant de frères. Ouais. Descendant. Est-ce que, Oui. est-ce que je peux dire un truc par rapport à ça? Parce que tout à l'heure, je vous entendais par rapport au tafsir et tout. Bah justement, Ousmane Timera, il dit un truc, je pense que vous serez d'accord avec moi, il dit un truc super intelligent. Il dit... Bah, quand on l'invitera, on débattra avec lui. C'est déjà fait d'ailleurs, pour info. Ah On bah a déjà franchement, débattu avec autant, moi, j'espère que je pourrai assister. Enfin, tape Thomas Durand, Timera. Thomas Tape Durand. Bébert, Timera. Ok, je vais noter ça. Et tu vas trouver des discussions intéressantes avec Au Ousmane top. Timera, où il montre sa rationalité. Vous êtes des vaillants, franchement. Franchement, force pour votre travail en tout cas. Mais lui, qu'est-ce qu'il... Je troll, hein. Je troll quand j'ai dit où il montre sa rationalité. C'est du Ah, troll. c'est faux. Bah, il va montrer, je pense, le contraire. Mais je t'invite à regarder la Je vidéo et te regarde. faire un avis. Franchement, je vais Tout regarder ça. ça tout de suite après. Dès que... Mais vraiment, si Ouais. tu détiens. Parce que ça, moi j'ai grandi avec. Ouais. Ça, c'est pas l'islam. C'est pas ça l'islam. Les drapeaux noirs, c'est pas ça l'islam. Les salafis, c'est pas ça l'islam. Mais un jour, j'ai lu les textes. Et ben, j'ai été surpris de voir qu'ils correspondaient totalement. Si tu connais Ousmane Timera, tu dois connaître Bajrafil. Bah, Jarafil, ouais, je le vois, c'est qui? Très bien. Bajrafil, qu'est-ce qu'il dit sur les drapeaux noirs? Ouais. Il dit, je Attends, peux je peux te... le faire. Vas-y. Je vous mets au défi de me trouver quoi que ce soit dans le fiqh qui va à l'encontre de ce qu'a fait Dash de Zona. Je vous mets au défi. Tout ce que Dash de Zona a fait, je le retrouve dans les textes du fiqh. Je Oui, fais ça- bien ou pas? Non, Excellent. mais je crois qu'il zozote, lui. Je sais pas ce qu'il a. D'accord. Bah, franchement, elle a repris l'accent, le truc, la posture aussi. En plus, non, mais qu'est-ce que je voulais te dire? Bien sûr que tu trouves des textes. Bien sûr que même les fous qui tuent des gens dehors et tout, les Dash de Zandin, tout ça, si tu regardes, en fait, tu peux trouver de tout et n'importe quoi. Mais Eh ben, c'est dangereux, une doctrine C'est dangereux, dans laquelle on bien trouve de sûr. tout et n'importe c'est quoi, pour ça, moi, je jusqu'à kiffe pas ce que justifier. vous faites. Parce Bah que oui, je sais, des fois, il y a des trucs, ça me fait sortir. Mais en fait, du la lot. seule Mais chose, des la fois, je me dis, limite, il y a des choses la qui sont limite pas top. que toi, t'arrives pas à traverser, Mhm. c'est que tu vois les textes et tu les connais. Tu connais que dans le Coran, il y a le mariage des petites filles. Tu connais que dans le Coran, dans l'interprétation de l'islam sunnite, tu sais que Man baddala dinahu faqtuluh. C'est-à-dire, c'est quoi la loi dans les 4 écoles sunnites contre celui qui ne croit plus, qui préfère des lois humaines aux lois divines? C'est lui séparer la tête du corps. Tout ça, tu le sais. Mais, puisque tu as un attachement culturel, tu as peut-être peur du paradis et l'enfer, alors que, si tu veux, on pourra discuter. Est-ce que tu as une bonne raison de croire que ça, c'est divin? Mais tout ça t'oblige à garder un peu la culture et le folklore islamique. Mais non, on parle pas de ça. Mais moi, j'ai le folklore islamique, alors que je suis athée, Mm. ex-musulman. Mais le folklore islamique, il fait partie du folklore marocain. Bah, je fais l'Eid, je fais des trucs, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais par contre, les textes de l'islam sunnite, ils sont clairs. Est-ce que par ijma', consensus, il faut pragmatiser l'apostat? Oui. Par ijma', on peut marier des petites filles? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des esclaves? Est-ce qu'il y a un texte qui abolit l'esclavage? Non, il n'y en a pas. Mais par contre, autoriser l'esclavage,
c'est dans l'islam sunnite. Tout ça, et c'est pas des textes isolés. Parce qu'on peut trouver plein de sujets où il y a un avis isolé. Tu vois, non, c'est des sujets dans lesquels Ahlul Ilm, ils ont tous statué. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. Moi j'ai un problème avec ces textes, par contre, Amir. Par exemple, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est en mode, le prophète, bon, il a dit, dans un premier temps, ne prenez de moi que le Coran. Il s'avère que Bukhari et Muslim, ils sont venus bien après le prophète de Mohammed. Ils sont venus 200 ans, 250 ans après. Ils Mais ont les deux fait textes, beaucoup, ils ont fait beaucoup de kilomètres, ils ont beaucoup voyagé. non, ce qu'ils ont fait, c'est simple. En fait, il y avait déjà des textes. D'accord? Avant eux, il y en avait des centaines de milliers de hadiths. Bukhari, le premier, quand il est arrivé, et d'autres, hein, il n'y a pas que lui, hein. Même avant lui, il y en avait qui faisaient ce travail-là. C'est-à-dire, il récupérait ces textes-là et il les étudiait, il voyait est-ce qu'il y avait des contradictions, est-ce qu'il y avait un problème de transmission, des choses comme ça, pour garder, filtrer, tu vois, le tamis, pour garder que ce qui considérait, d'après eux, mais avec une méthodologie qui est bien connue, tawatur et tout, et des règles et tout, euh, arriver à des hadiths qu'on peut plus négocier. Ceux-là, ils sont propres. On a vérifié leur chaîne de transmission, on connaît toutes les personnes qui les ont transmis. Le premier groupe qui a rapporté ça, c'est des gens qu'on peut croire. Tout ça, c'est juste. Mais les textes existaient déjà. Tu sais, nous, on parle pas des hadiths da'if. Si on parlait de ça, ça serait une Mais, catastrophe. mais On va parler de nécrophilie, et de mufakhadat l'atfal, c'est-à-dire le cuissage des gamins. Mais ça, on n'en parle pas, parce que c'est dans d'autres hadiths. On en- prend juste la petite crème que Bukhari et Muslim, ils ont sorti. Mais moi, je m'en fous. Tu peux ne pas y croire. Mais dans l'islam sunnite, c'est une référence. par exemple, je peux donner un exemple. Les hadiths, souvent, ils ont été influencés par le pouvoir en place aussi. Par exemple, je te donne un exemple. El Mahdi al-Muntadhar, par exemple. Ils disent que dans certains hadiths, tu vas entendre que il va venir du Shem, du nord du Moyen-Orient. Parce qu'à ce moment-là, le pouvoir omeyyade, il était à cet endroit-là. Après, tu vas trouver aussi, ils vont dire, dans certains hadiths, tu vas voir que ils disent que le Mahdi va arriver de l'ouest, du Maghreb. Parce que il y avait l'empire Qu'est-ce qu'ils disent du coup les savants? Mouahid et tout. Mais en Et fait, quelle est la ils conclusion des encouragent. savants sur Les le Mahdi? savants, les savants, ils ont encouragé le pouvoir en place. Non, non. Sur ce sujet-là de le Mahdi Montadar, Ouais. c'est clair. هنالك اختلاف. C'est-à-dire il y a divergence entre les savants. Et le plus juste, ils vont te dire c'est celui-là. C'est qui va venir de là et là, là. Tu vois? Voilà. Mais les sujets dont je te parle, les Ouais. mêmes savants, ils ont tranché sur d'autres sujets. Sur le mariage des petites filles, il n'y a pas d'irtilaf. Ils sont majoritaires à dire que le mariage des petites filles est halal. Oui, même moi, ma Et c'est les grand-mère, mêmes. elle était Du jeune. coup, au final, tu utilises les mêmes outils. Ouais. D'un côté, tu veux prouver avec les mêmes outils que il y a divergence, mais les mêmes outils sur d'autres sujets, ils disent qu'il y a convergence. Ouais. Et ah bah, à propos de ça, Amir, à propos de ça, tout à l'heure, vous avez sorti un verset 64, verset 5, je crois, Oui, concernant le mariage des femmes avant leurs règles, si je me dis pas de bêtises. oui, les prépubères, les petites filles. Ouais. Est-ce que toi qui comprends bien, je dis ça pas par, c'est pas un troll, hein, vraiment, Non, est-ce non, que vas-y, tu peux vas-y. le dire en arabe et nous dire vraiment la traduction du verset en arabe? Parce que Wallah ila j'ai mi'ahad. regardé et il Tu y sais, avait en pas de arabe, traduction. en arabe, Ouais. c'est encore plus explicite. Wallahi lam yahid. Tu vois, regarde, remonte un tout petit peu. Orchido, merci beaucoup hein, pour ce que tu fais. Hein, merci. Je te Merci, le dis ouais. pas suffisamment. Là, wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum. Ya'isna min al-mahid, c'est-à-dire, elles n'espèrent plus. Elles n'espèrent plus avoir de règles. Et on le sait tout le monde, même dans l'Antiquité, Voilà. on sait ce que c'est. C'est les ménopausées, les Voilà. femmes très âgées. Et d'ailleurs, dans le tafsir, il te l'explique. Cette catégorie-là, c'est les femmes très âgées pour encore avoir des règles. Mais malgré tout, par précaution, parce que ça, il y a déjà eu des surprises, des femmes qui n'avaient plus de règles depuis 3 ans, et elles sont tombées enceintes. Du Moi, coup, ça va. malgré ça, wallahi islamin al-wahid, qu'est-ce qu'il te dit? Fa'iddatuhum thalathatu ashhur. On s'en fout. Ok, il n'y a plus de règles, mais du coup, on surveille. On surveille pas grâce aux règles, mais à un délai de 3 mois. Parce qu'on voit pas les règles, elles n'ont pas de règles. Bah, on va attendre 3 mois et voir si le ventre il va gonfler.
Ok. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Wa la ilam yahid. Et celles qui n'ont pas encore eu de règles, c'est la même chose, 3 mois. C'est quoi la ilam yahid? Ben, on va regarder tafsir. La ilam yahid li sigarihin. C'est-à-dire, elles n'ont pas eu leurs règles parce qu'elles sont trop petites. Maintenant, j'ai une question. Est-ce qu'une femme qui n'a pas encore eu ses règles peut avoir des enfants? Bah, Scientifiquement parlant. Eh ben, ah, eh ben Oui. si, justement, ça je peut vais te arriver. répondre avec logique. Ouais. T'as une jeune fille de 12-13 ans qui a pas ses règles. Mais elle a Ouais. un petit copain, elle a des relations sexuelles avec son petit copain, ils ont le même âge, tu vois, 13 ans, 14 Ok. ans, 12, 13 ans. Voilà. Et bah, elle a pas ses règles, il se protège pas. Ce qui est très grave, il faut se protéger, quoi qu'il arrive. D'accord? Bien Même sûr. si vous prenez la pilule. Non, mais Bien sûr. voilà, protégez-vous. Mais il se protège pas. Et Ouais. bah, elle a pas ses règles. Donc c'est bon, elle peut pas tomber enceinte. Et puis, bah, arrivé 15 ans, elle se dit, c'est bizarre, j'ai toujours pas mes règles. Bon, c'est pas grave, 15 ans. Et puis, là, elle commence à avoir mal un peu au bide. Elle se dit, putain, c'est bizarre. En plus, j'ai pris du poids, maman, je Donc sais elle pas, il y a avait un truc 12 ans. bizarre. Et elle est tombée enceinte. Pourquoi? Ouais. Parce que la première règle, quand elles arrivent, tu ovules avant d'avoir tes règles. Parce que les règles, quand il y a le sang qui coule, c'est pour évacuer la première ovule, pour évacuer l'ovule. Ouais. Donc, une fille qui n'a pas ses règles, elle peut ovuler pour la première fois n'importe quand, on ne le saura pas. Et on ne le saura que à partir du moment où l'ovule n'aura pas été fécondé et sera du coup rejeté et qu'il y aura ses règles. Mais si elle est fécondée, bah, elle va être enceinte directement, n'ayant jamais eu ses règles. Mais est-ce que... Donc, quand tu Ouais. couches avec une jeune fille de 13-14 ans qui n'a pas ses règles et qu'elle tombe enceinte, bah, c'est pas le Saint-Esprit. C'est juste que elle a ovulé et elle est tombée enceinte sans qu'on sache qu'elle avait ovulé. Donc, une fille qui n'a pas encore eu ses règles peut tomber enceinte. Bah, à partir du Oui, moment où elle va ovuler, on ne saura pas qu'elle a ses règles. C'est Bah dès que oui. l'ovule sera expulsé qu'on Mais, saura qu'elle a ses règles. Et même les mais- Bédouins du 7e siècle savaient ça. Parce qu'ils l'ont Parce fait, qu'ils ils l'ont fait. savent. Ils Bah ont vu oui. qu'il y avait des femmes qui tombaient enceintes alors qu'elles n'avaient pas de règles à la base. Non, Donc mais ils ont compris. du coup, une petite de 8 ans, elle peut tomber enceinte. Bah, Bah, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et ce serait une catastrophe. Et aujourd'hui, on sait que c'est une catastrophe. Parce qu'elle peut mourir de ça. Le Mais record, oui, c'est elle peut 5 ans. tomber enceinte. Mais après, voilà. Moi, Et personnellement, c'est dramatique. C'est pas parce que une partie du corps permet justement l'ovulation, permet d'être fécondé, que le reste est prêt. Le bassin n'est pas développé, le corps n'est pas apte, la colonne vertébrale, les ça, organes qui ça, sont il n'y à a pas besoin côté. d'argumenter. Hein. Ça, c'est Et une petit catastrophe. Bah oui. beurre, Ça, il n'y a même pas et besoin de. petit beurre, si aujourd'hui Ouais. tu ne le sais pas, c'est parce que ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Pourquoi? Pas parce que Non, moi, c'est très c'était rare et juste que par... c'est très rare et en principe, voilà, on dit que la majorité sexuelle c'est plutôt à 15 ans, donc on essaye de faire en sorte que ce soit pas quelque chose de normal. Par contre, à une époque où c'était normal à une époque de se marier plus tôt, vers 11-12 ans, bah, ou même 13 ans, ou même moins, bah, ça arrivait plus souvent. Ça arrivait plus souvent qu'il y ait des relations sexuelles avec des filles qui n'avaient peut-être pas encore leurs règles. Donc c'était plus courant de voir le résultat que ça pouvait, effectivement, qu'on pouvait tomber enceinte. Parce que Puis là... d'ailleurs- Ouais, excuse-moi. Ah ouais, non, non, vas-y, je t'en prie, finis. Hein, désolé. Non, non, c'est bon. C'est Non, juste. là, je viens de vérifier une femme qui n'a pas eu ses règles, sauf miracle, est Attends, Non, t'as pas, en T'as fait, pas compris. t'as pas compris. On t'a expliqué. Bah, C'est qu'une fille de. Là, on t'entend pas quand t'es en dehors de l'appli, donc je te réexplique. Une fille de 14 ans qui n'a pas ses règles. Ouais, Le jour où elle va avoir ses règles, ça va couler entre ses jambes, ouais. et bah dis-toi que ça fera 28 jours qu'elle était fécondable, qu'elle avait une ovule en elle qui pouvait être Ça, fécondée. c'est bon, j'ai compris. Mais un mois avant, enfin 28 jours avant, sa première règle. Moi, je te parle de... Pas dans le cadre où, par exemple, elle a... Admettons une 14 femme... jours avant. Voilà, mais avant ça, bien avant ça, elle n'avait jamais eu de règles. voilà, elle n'a jamais eu de règles. C'est-à-dire Et la que, par exemple, première fois où là, elle a était... 10 ans. En fait, on t'a expliqué en fait, Ouais. comment arrivent les règles. Les règles arrivent quand il y a ovule, et puis après évacuation de Évacuation l'ovule. Ça, c'est bon, j'ai Voilà. compris. Donc la première fois où cet enfant a eu l'ovule, elle a eu une relation. Elle a été fécondée, elle va pas avoir de règles.
Elle en aura pas jusqu'à Elle ce en qu'elle aura pas. accouche. Voilà, ça c'est bon, Jusqu'à ça l'accouchement. c'est clair pour moi. Et Donc ben elle en voilà. aura Ça c'est jamais bon, eu toute sa merci vie. de l'avoir expliqué, hein. Merci Ouais, il n'y a pas de Voilà. souci. Mais Et le truc, c'est que au lieu de te poser cette question-là en essayant tu vois, de trouver de te une convaincre. solution, je peux comprendre. Baina. Ouais, non, Mais non, c'est pas re- que moi je suis convaincu. bah oui, il n'y a pas de Après, souci. moi je Tu suis grave ouvert au reviens, débat. ouais, Mais tu reviens à la base. Tu te dis, voilà, attends, là, il dit celles qui n'ont pas encore eu de règles. voilà. Est-ce que ça pourrait pas être Ça peut des être quoi? gens qui ont 30 ans? Est-ce que ça... Bah, tu sais quoi? On va regarder les histoires islamiques. On va Ouais, regarder tafsir de ce verset. vas-y, Les ça. tafsirs tous d'une manière unanime. Mais moi les tafsirs et tout, je suis pas fan. C'est pas La très grave. vérité, C'est je pas te très jure, grave. je Tu suis pas peux, fan. Moi je préfère avoir ma propre c'est pas très grave. Sur ce compréhension. sujet-là, t'as besoin d'un tafsir. Sur d'autres, t'en as pas. Et Ouais, tu sais quoi? on T'as peut même s'aider pas des tafsirs. besoin. Le tafsir, t'en as besoin juste pour confirmer, en fait. La parole est claire. Mais les tafsirs, d'une manière unanime, tous ces savants, Ibn Abbas qui a vécu avec le prophète, il dit quoi sur ce verset-là? Ce Ouais. verset-là, il est dédié les sirar, parce que dans Surat al-Baqarah, quand ils ont parlé de période de vide, quand Allah a parlé de période de viduité, il n'a pas cité ces trois catégories. Les trois catégories, les femmes enceintes, les femmes ménopausées, et les petites qui sont trop jeunes pour avoir des règles. C'est ça la parole des savants, tous les savants de l'islam sunnite. Quand ils expliquent ce verset-là. Cheikh Ouais. Al-Fawzan, il te l'explique bien. Après, qu'est-ce qu'on va dire? On va regarder dans l'islam sunnite. Parce que si tu sors de l'islam sunnite, tu fais ce que tu veux. Comme je t'ai dit, Non, tu non, peux même on lécher le parle dans le trottoir. cadre de l'islam sunnite, Bah bien oui, sûr. mais quand on reste dans l'islam sunnite, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme authentique comme texte. Les sahih. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Est-ce qu'il a suivi cette parole-là dans le sens on a le droit de coucher avec des petites filles, ou il a fait l'inverse, ou le contraire? Bah, comme par hasard, on trouve plus de 21 hadiths rapportant le mariage de Aïcha, dont elle-même elle en parle, où il l'a fait aussi. On va trouver dans d'autres sahaba, dans d'autres compagnons du prophète, ils l'ont fait. Ils se sont mariés même au berceau, fil Mais, mahd. mais ça, Amir, tu sais que il y a de l'irtilaf aussi sur ça. Il y a des, Donne-moi la source d'Urtilaf, de il divergence. y a il y a des divergences sur ça parce qu'il y a d'autres courants qui disent que en fait, elle était majeure. Bah donne-moi la source qui dit ça. Attends, Vas-y. je vais quitter vite fait. Je suis là. Ouais, j'ai compris, tu cherches. Il va nous donner Haroun Yahya. Source Forum Sahir. Non. Non, oui, effectivement, on aimerait bien avoir cette source-là. Mais malheureusement, bah, Ouais, l'intégralité des sources parle ne parle pas de majorité du tout. pas du tout. À la rigueur, le terme qu'on peut de temps en temps voir, c'est était pubère. Hmm, Sauf que la puberté en islam, c'est pas forcément avoir ses règles. hmm. C'est ça C'est aussi. juste, bah, c'est Bah, il y nul. a des conditions. Si tu les remplis pas toutes, tu peux être considéré quand même comme pubère. Si tu en remplis qu'une seule, c'est bon, tu peux être dedans. Par exemple, les poils, Hmm. pubiens ou sous les bras, c'est un signe de puberté. Ou les règles, ou les seins. Ça, attention. Rien que le simple fait que la jeune fille ait une poitrine, c'est bon, elle est pubère, hein. Voilà. C'est des conditions qui n'ont pas besoin d'être toutes réunies. Donc tu peux enlever les règles. Elle a des seins et des poils sous les bras, c'est bon. Elle a ses règles, juste ses règles, c'est bon. Elle a des poils sous les bras et des poils, voilà, ça peut passer aussi. Alors Cassius et Amir, On t'entend pas quand tu quittes l'appli. là, est-ce que vous m'entendez? Oui. J'ai trouvé sur un site qui s'appelle, bon après ça a vérifié et tout. C'est, attendez 2 secondes. Mais Là, tu peux pas faire ça, petit beurre, en ouais, c'est live. ça. Après c'est vite fait, c'est mal fait. C'est pour ça que je voulais Tu vois, pas voulu vous déranger par 30 exemple, si secondes, tu me mais sors une source d'un ouais. site pas connu, si moi aussi Voilà, je le c'est ça le fais, truc. mais quelle crédibilité je vais avoir? Moi, par C'est exemple, ça. quand je cite C'est une ça. source, c'est Doraj Sunni, hein. Oui, oui, C'est, bien sûr. et même au-delà de ça, quand je dis Doraj, je donne le livre aussi. Dans quel Ouais, livre, ouais, dans ouais. quelle page? Tu Non, vois, c'est, faut pas être dans le déni. C'est vrai qu'il y a beaucoup de savants et dans les écoles et tout qui affirment que Aïcha avait l'âge de 8 ou 9 ans.
Mais voilà, je sais qu'il y a il y a d'autres sources. Après, Non, il y a voilà, des la avis. véracité ouais, Si voilà. tu veux, si tu veux, honnêtement, il y a Mm. des avis d'imams qui disent non, cette parole-là, elle est fausse. C'est Qui te ça. disent non, Aïcha, elle n'avait pas 9 ans. Qui te C'est ça. disent que non, Allah n'a jamais autorisé. Mais est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils te donnent une source? Ouais. Non, ils donnent leur avis parce qu'ils ne veulent pas non plus. Parce que c'est Après, normal. moi, ma grand-mère, elle est de Ouled Saïd. Je sais pas si tu connais un peu. Oui, oui, oui. Voilà. Moi, ma grand-mère, elle s'est mariée avec mon grand-père. Ma grand-mère, elle avait 13 ans. Et au Maroc, ça se faisait, tu vois. Oui, et c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose, ça, c'est C'était pas sûr. une bonne chose parce que toi, tu te souviens de cette grand-mère-là, parce qu'elle a survécu. Ouais. Moi, ma grand-mère, elle a survécu parce que je suis là. Mais Ouais. la sœur de ma grand-mère, qui a été mariée à 11 ans, elle n'a pas survécu à la pédestration d'un homme de Ouais, 40 c'est vrai, ans. c'est vrai. Non, mais c'est ça, ça n'a pas de débat. C'est quelque Tu chose, vois? c'est une Donc, catastrophe, bien sûr. non, c'est pas une bonne chose. Même si c'était fait, bah, les gens étaient ignorants. Est-ce que tu C'est parles, ça aussi. en Ils fait, les étaient loin. civilisations, partout dans le monde, étaient ignorants sur plein de sujets et ils faisaient des conneries, dont le mariage des petites filles. Tu sais, même à l'époque, 7e siècle, c'était pas la majorité des humains qui pratiquaient ça. Ouais. Et malgré tout, ça existait. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'ignorance. Mais est-ce que Allah est ignorant? Non, non, ça, c'est sûr. Bah, Allah, normalement, qui est omniscient, omnipotent, il va dire, hey, les amis, stop, hein. Quelle est la C'est priorité pour de ça que dire moi, cette stop? parole-là, je la crois pas trop, tu vois. Mais Bah, après, c'est bon. dans le verset. Tu vois, Mais malheureusement, sur la. Ouais, après, voilà. et tu vois, est-ce qu'il Hmm. là, c'est pas hadith, c'est pas tafsir. Dans Surat Nur, quand il te dit, voilà, il y a un verset clair, explicite pour que vous vous souveniez. Le verset 2, il te dit, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de 100 coups de fouet et n'ayez point pitié dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à leur châtiment. Et n'ayez point pitié dans... Et tu sais c'est quoi la fornication? C'est deux gens... si t'es Kazaoui, voilà, entre nous quoi. La for- voilà, Ouais. fornicatrice et fornicateur, c'est des gens qui s'aiment hors mariage. Et il Ouais. y a des gens qui vivent comme ça. Cassius, bah, ses parents ne sont pas mariés depuis 40 ans. Et ils ont eu Cassius. Et il Ils y ont en a préparé plein. Cassius. On va Donc, les fêter. voilà. Donc, des gens qui s'aiment hors mariage, il faut les fouetter. Et non seulement les fouetter, il faut pas avoir pitié. Et non seulement ne pas avoir pitié, ramène la famille popcorn. Il faut regarder. Ah frérot, là il n'y a pas besoin de tafsir, hein. Franchement. T'en dis quoi, Cassius? Est-ce que t'es énervé contre tes parents par hasard? Non, On peut pratiquer pour toi, hein. non, On va aller voir, on leur sort ce verset. non, Ça va aller? non, je veux pas. Bah, c'est bon, alors. Je veux Moi, pas. Je veux vraiment vivre dans une société qui me protège de ces lois-là, moi. Ouais, non, après, ça se comprend. Nous tous, hein, d'ailleurs. Mais bon, après, ouais, faut voir. Oui, excuse-moi, qui nous protège tous. Bien sûr, bien moi, sûr. je suis aussi dans ce cas-là, hein. J'ai des enfants et je suis pas marié. Eh ben, bravo. Non, franchement. C'est du propre, Non, mais ce que j'aime bien, Dis c'est Petit donc, Beurre, qui son dit mieux? honnêteté. Il a Ouais. dit quoi? Nous tous. nous tous. On n'a pas envie de vivre dans... clairement. Et ça, c'est la parole, je vous le dis. C'est la parole majoritaire aujourd'hui. Et c'est juste mon témoignage. Des Marocains. Non, non, après, attention, Au hein. Maroc, Hmm. on en a marre de ces paroles. Tu sais, je vais te dire un truc. Est-ce que la période de viduité est intégrée dans le code de la famille au Maroc? Il me semble qu'ils l'ont retiré, non? La période de viduité existe Il y a une encore. réforme. Non, non, la période de viduité existe dans le code de la famille, sous le numéro 146, je crois. 146. Euh, et, et, et c'est dans le code de la famille, en nom d'Allah. Mais tu sais quoi, ce qu'ils ont fait, les mécréants des Marocains? Bah, ils citent le verset 65.4. Voilà, je vais vous donner la source. Donc, article 136. La femme divorcée observe une idda, période de viduité, avant de pouvoir contracter un nouveau mariage. Ça, c'est dans le code de la famille marocain. La durée varie selon les cas. Divorce non enceinte, 3 menstrues, 3 quru. Divorce d'une femme ménopausée, 3 mois. Il respecte le verset. Veuve, parce que dans un autre verset, on a la veuve, 4 mois et 10 jours. La femme enceinte jusqu'à l'accouchement. Elle est où la troisième, la catégorie où il a mis had? Bah c'est Maroc, ils s'en bat les couilles. Et ils parlent pas de ça. Non, mais tu sais très bien que dans les faits, Et c'est tu pas sais quoi? ce Et qui tu se sais passe. quoi?
Quand tu Mm, regardes le fondement de cette loi-là, il cite le verset. Et tu sais le verset c'est quoi? mm. Surat Talaq 65:4, Surat Al-Baqarah 228, Surat Al-Baqarah 234 et 65:4. Quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus les règles, la idda est de 3 mois. Et de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ils n'ont pas nettoyé partout, malheureusement. Il y a Oui, encore des traces. mais ça, Amir, Dans le code de la famille du Maroc, c'est pas appliqué, oui, mais c'est oui, cité. mais tu sais très bien que ça se passe pas comme ça dans les faits, tu vois. Quand Oui, j'ai les gens discuté ne veulent avec plus personne. suivre Allah. Non, c'est pas ça, c'est que personne va te mettre en prison si tu vois qu'il y a de l'alcool, les gens ils vivent tu vois, ils font même les rapports de la fornication dans tout le pays. Est-ce que vous pouvez juste C'est la éviter fiesta. le mot BLED, s'il vous plaît? Ça passe pas sur YouTube. Ah oui, Ah ok, ok. Vous l'avez le dit pays, beaucoup de notre fois? pays Ouais, d'origine. d'origine. Mais en tout cas, ouais, il y a en fait, il y a des règles, mais après, ils savent très bien que ça va les dépasser ces règles-là, tu vois. Après, concernant les 100 coups de fouet et tout, il me semble, vous me dites si je me trompe, parce que vous avez l'air très mieux renseigné que moi, mais il me semble que le prophète, quand une femme était venue le voir pour lui avouer son péché, il lui avait dit à plusieurs reprises, il lui avait dit pour ne pas lui faire subir ce châtiment. Ah non, l'histoire c'est pas ça. L'histoire, elle est Ouais. venue, elle lui a dit j'ai forniqué, il lui a dit vas-y, va-t'en, va-t'en. Voilà, va-t'en. Parce qu'il n'y avait pas de témoin. En fait, la base, quand il y a fornication, il faut deux conditions, c'est l'un ou l'autre. Soit tu as 4 témoins qui regardent el mirwad fil mikhala, c'est-à-dire la banane dans la salade, ils ont observé. Ça, Mm. c'est les 4 témoins. Et si t'as pas les 4 témoins, bah, par exemple, une femme non mariée, célibataire, qui tombe enceinte. Dans les deux cas, tu appliques les 100 coups de fouet. Et cette femme-là, il n'y avait pas de témoin. Mais elle a peur de Allah. Parce que Allah l'a vue. Donc elle Voilà. est venue, cette femme-là, elle est venue la première fois, il lui a dit rentre chez toi. Et elle est venue la deuxième fois, et il lui a dit rentre. En fait, elle a accompli les 4 témoignages. 4 fois, elle est venue lui raconter l'histoire. À la 4e fois, il dit quoi? Fouettez-la. C'est ça, mais en gros, après, voilà, c'est peut-être mal fait et tout, mais il y a des règles. En fait, moi, un ancien, il m'a expliqué, il m'a dit, le bon Dieu, il a fait des règles en sachant pertinemment qu'on allait les transgresser. Mais pour éviter que ça soit enfin, pour éviter qu'on aille trop loin dans les excès, eh ben, ils ont mis ces règles-là afin de nous contenir au maximum Mais possible. quand le bon Dieu préconise l'excès direct, qu'est-ce qu'on C'est-à-dire, fait? Bah, le bon Dieu, il préconise l'esclavage, il préconise le mariage des petites filles, il préconise de frapper sa femme désobéissante, qui craint sa désobéissance, il préconise de fouetter le fornicateur, il préconise de couper les mains et la jambe opposée du voleur, il préconise de pragmatiser, tuer les mécréants, il préconise des excès dès le départ, frérot. oui, c'est vrai, t'as raison, mais il y a aussi Il est où le beaucoup de bon Dieu? versets. En fait, il y a beaucoup de versets qui, voilà, comme ils disent, Allah, il est shadid dans le châtiment, mais il est aussi miséricordieux. Il y a plein de versets où tu vois, en fait, il y a un peu des deux. Ça veut dire, si tu lis le Coran dans son ensemble, Bon, c'est d'ailleurs, parti. Je pense que c'est le moment. Petit beurre. J'ai fait un plat de lasagne, petit beurre. ok, ça marche. Non, non mais vraiment, Ouais, écoute-moi. ouais, C'est des pâtes faites maison, hein. C'est pas des ok. pâtes Lustu cru, hein, Ouais, ouais. ok. J'ai fait mijoter, Amir, il sait. J'ai fait Ah, mijoter c'est la garanti. viande pendant 4 heures. Ah, Avec du céleri, des carottes, des tomates. Mamacita. Ça a l'air bon, hein, t'as vu? Ça Mamacita. a l'air trop bon. Tiens, je t'en donne une part. Là, Vas-y. elle est chaude. Tu la Oh, manges? j'espère que je fais pas un troll, là. Tu la J'espère que je manges. fais pas un troll. Franchement, avec la béchamel et la sauce Ouais, au ouais, gruyère. ouais, ouais. Vas-y, goûte. Franchement, c'est Vas-y, bon, hein. envoie-moi ça, je mange avec Tiens, plaisir. vas-y. C'est halal ou Voilà. pas? C'est Halal. halal. C'est halal. La viande est halal, ok? Ok, Et là, vas-y. hop, tu commences à manger. Et moi, je te dis, bah voilà, j'ai mis en plus du sel de Guérande dessus. J'ai rajouté du Et là, t'es en train de parmesan. mâcher. Du parmesan. Et là, tu manges. Du parmesan que j'ai fait venir d'Italie directement, tu vois. Mamma Par mia. contre, j'ai rajouté un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, hein. Mais tu risques de trouver un petit peu de morora ça te tuera pas, ça te Oh foutra là juste là la chiasse là et là des là poils là. aussi parce que C'est pas... malheureusement, bah je me suis grattée et puis je n'étais pas épilée, il y a des poils C'était dedans. trop beau pour être vrai. Voilà. Bah oui, mais c'est pas grand-chose, c'est des poils, tu les mets sur le côté, Mais c'est pas grave, pourquoi? tu Mais manges. pourquoi? Pourquoi ces poils-là? Pourquoi? Mais Excuse-moi. pourquoi tu manges On est pas? d'accord. Pourtant c'est que des poils, C'est c'est quoi? petit, y a rien, Je vais noter juste l'intention, tout le truc que tu m'as dit au début, t'as mijoté la viande pendant 4 heures et tout ça.
Ouais. Les morts au rat, là, Ah, tu vas oublier, Tu vas tu vas oublier. continuer à manger? je vais continuer à manger. Ah, le Et les poils aussi. Putain, tu me dégoûtes, hein, ça. Écoute, ouais. Ça fait, putain. Ça fait. Et tu sais que moi, rien que si je vois quelqu'un préparer à manger et qu'il lèche La la cuillère et cuillère. qu'il remet dedans, je mange pas le plat. Mange pas au Maroc, alors. Je mange pas le Mange plat. pas au Non, Maroc. faut pas que je le vois faire. Si je vois Ah. faire ou si je sais que cette personne est habituée à faire ça, je mange pas. Ah bah, Est-ce ça, que c'est t'es déjà il a là raison, mange pas au Maroc. Parce qu'au Maroc, tu sais, ma grand-mère, Mais ce faut qu'elle pas me le faisait, dire tant que je le sais pas. Tant que je le Ouais. sais pas, c'est bon. Bon, très bien. elle léchait sa main, tu vois, elle faisait le couscous, elle mangeait un coup, elle léchait sa main, Oh. elle en faisait encore une petite boulette, et elle me la donnait, tu Je vois, te jure, ça a pas le même avec goût. sa main, direct. Je te jure, ça n'a pas le même goût. Et Ah, quand c'est tu un le mets avec meilleur sa goût. main ou avec la cuillère, le couscous, il a pas le même goût. Oui, mais t'es pas obligé de lécher ta main. C'était pas obligé. Ah, Moi, c'est la ouais. salive, c'est le fait que tu Ah, me tu mettes vas pas tout dedans. moderniser, Ah. Cassius. Ça, la main de ma grand-mère, elle est pure. Tu vas pas me le faire. Même avec des études scientifiques, je veux pas les regarder. Si ma mère. Ah oui, c'est ma grand-mère. Allah yarhamha. Allah yahfazha. Alors Allah- par Allah- Allah contre, yahfazha. pour le commentaire qui dit les musulmans se lavent les mains avant de manger eux, eh ben j'ai envie de passer un message à toutes les personnes qui ne se lavent pas les mains avant de manger. Vous êtes des gros dégueulasses, je vous déteste, c'est bon? C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et pareil, ceux qui ne se lavent pas les mains alors qu'ils rentrent chez eux après être venus de dehors, pareil, je vous déteste. C'est dégueulasse. Quand vous rentrez chez vous, lavez-vous les mains, c'est le minimum en fait. Voilà. Eh, C'est mais bon Cassius, tu nous as fait. Tu sais que le voile, ça te va bien. Merci. Je te verrais bien. Hein, c'est que tu nous as fait un voile décapé. Ouais. Et il est stylé, non? Il est Il terrible. est stylé. Et promis, si bon là apparemment c'est plus du tout au programme, mais Ouais. si le jour où il y a une manifestation pour préserver les droits aux femmes majeures et tout, hein, qui sont libres de faire ce qu'elles veulent, Ouais. et ben où on veut leur priver de porter le voile, je jure que je viens, mais je viens habillée comme ça, hein. C'est-à-dire que je viens habillée en robe avec le voile pour soutenir. Pour Toi, t'en soutenir. penses quoi du port du voile sans indiscrétion? Les gens sont libres C'est de un le faire, droit. de le porter. T'as un droit. Ça te gêne Un pas droit. le fait qu'il y ait des femmes qui soient voilées et tout? Non, mais bah non, j'ai grandi, Non, j'ai grandi Non, non, entourée de moi, ce tout, qui me moi, gêne, donc, c'est le pas du tout. symbole du voile qu'elles Dans l'islam. ignorent. Dans Qu'elles l'islam ignorent. sunnite. Ouais. Le symbole du voile, c'est un outil de ségrégation, un outil misogyne, un outil débile. C'est que tu as un problème là et tu punis la personne qui est loin du problème. C'est-à-dire, il y a des femmes qui se font harceler. Pour qu'on arrête de les harceler, on va les bâcher. Construisez un mur aussi. Ils auraient bien voulu. Hein. Moi, il y a D'ailleurs, un truc. beaucoup d'imams, ils te disent, la place de la femme, c'est à la maison. Voilà. Ouais. Des fois, à la cuisine même. Moi, il y a un petit truc qui me gêne avec le voile. C'est, à la base, c'est un voile pour la pudeur. Ah non, c'est pas ça la Pas base. dans l'islam sunnite. Non, pas, mais en fait, nos mamans au Maghreb et tout, Ah, mais Ouais, tu parles c'était d'un truc culturel. voilà, elles étaient Mais Mais mariées. on parle d'islam. elles On parle voilées. d'islam. Voilà, mais Pourquoi l'islam, à la base, ouais. a prescrit Allah le voile? En fait, Une c'est plus histoire. la pudeur. C'est plus la pudeur. Ah non, c'est faux. Parce que dans le Coran, il dit rabattez le voile sur vos poitrines. Oui. Vos- Quel est le contexte de révélation? Moi, Quel est le contexte de révélation? Vous aimez bien le contexte. Alors, regardons le contexte. Le moi, je contexte de pense pas. révélation, Saouda qui sort faire caca la nuit, elle se fait harceler par Omar. Omar qui lui dit, oh Saouda, on t'a reconnu. Bah oui, parce qu'elle était, en fait, elle était grande et courbée. Et Ouais. elle était noire. C'est pour ça qu'il l'appelait Saouda. Ok. Il se pend pas. T'imagines, c'est mythique Saouda. Voilà, déjà. Voilà, il l'appelle comme ça. Et la meuf, elle est rentrée chez le prophète. On n'arrête pas de m'embêter. On m'appelle, on nous laisse pas, on se fait harceler. Il lui a dit, bon, je vais aller parler avec Omar. Omar lui a dit, il faut voiler tes femmes. Ouais. Saouda est ressorti encore une fois. Les femmes se faisaient harceler. Les femmes libres musulmanes se faisaient harceler. Et ben Allah, il a descendu le verset où il dit, mettez le voile, rabattez vos voiles sur un, voilez au prophète, voile tes femmes musulmanes. Il y a plusieurs versets. Donc ça, c'est le contexte de révélation. Et tu sais ce qui s'est passé? Saouda est sorti voilé. Et malgré tout, Omar, il l'a pas lâché, il lui a dit, Saouda, je t'ai encore J'ai la reconnu. même moque. Oh, putain, là c'est bon, elle en avait marre, ouais. Non, mais après, bon, je vais pas insister, mais ouais. Toi, tu dois bien savoir, Amir, que normalement, il y a marqué rabattez vos voiles sur vos poitrines. Si le bon Dieu il avait voulu être très très juste et mettre porter un voile, il aurait pu le dire. Mais là, si vous pouvez faire des vérifications vous-même, normalement, il n'y a pas un passage où il dit vous devez porter le voile. C'est pas une Ah injonction. si, c'est une obligation.
Ah ouais? Ah oui, il y a l'autre verset où il dit, aux croyants, tu viens de le montrer, je crois. Farah dit ça. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. En plus, c'est un verset, normalement. Il dit, dis aux croyants de se voiler. Il y a un autre verset. Même et au-delà de ça, en fait, l'histoire, c'est, t'as un autre hadith, mais tu prends pas le hadith, mais je te le dis quand même. Dans l'islam sunnite, Ouais. Omar, il se balade dans la rue. Et il voit une femme voilée. Et là, il est venu la voir, il lui dit, attends. Hal utiqti? Est-ce que t'as été libéré? Parce qu'il savait qu'elle était esclave. Elle lui a dit non. Il lui dit, mais pourquoi tu portes le voile? Il lui dit, bah, je porte le voile. Il lui dit, Hal turidina tashabuh bil hara'ir? Est-ce que tu veux ressembler aux femmes libres? Et là, il prend, il avait un bâton, il lui tape la tête jusqu'à ce qu'elle retire le voile. Et il lui dit, n'essayez pas. Voilà, enlevez le voile de votre tête. C'est-à-dire enlevez-le de votre tête. Les robes, les voiles sont pour les femmes libres. Et si tu regardes la version, là c'est mal traduit aussi, hein, Orkido. Mais si on revient à la version en arabe, il lui dit le voile. Alors, c'est la sourate 33, les coalisés, verset 59. Merci Cassius. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc même Allah, il explique pourquoi il faut le mettre, pourquoi c'est une obligation, pour être reconnu afin de ne pas être offensé. Mais ça, je crois, c'est Cassius, ça, c'est le verset que j'ai cité. Et si Amir, il peut le lire en arabe. Parce que c'est Non, ça c'est un autre. Ça c'est un autre. un autre verset? Non, ouais. Ouais, Celui-ci, ça c'est un c'est autre. celui qui justement montre que c'est une obligation, que vous devez le faire pour être reconnu, parce que le prophète l'a demandé aussi. Et tu vois, il dit pas au prophète, dis aux femmes de se voiler. Il s'adresse même jamais aux femmes. Allah, il dit, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Donc Wanisa al-mu'minin. c'est même pas les croyantes, c'est aux femmes des croyants. Ouais. Tu Regarde. vois, De regarde le ramener sur verset. elles leur C'est grand bien ce que voile. dit. Et Regarde. c'est là le plus Et- important. Pourquoi il le dit? 2 points, il explique. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. C'est-à-dire que Allah, il oblige les femmes à se voiler pour qu'elles ne soient pas offensées. Parce que, vu qu'elles sont voilées, on ne doit plus les offenser. Oui. Ouais. Et en arabe, Ça veut comme dire ça, quoi? tu. Ça Bah, veut dire bah, quoi? bah, Ça veut regarde. dire que celles qui ne Répondez. sont pas voilées, Allah, est-ce qu'il veut les protéger contre l'offense ou il ne tient qu'à protéger que les femmes qui sont voilées, les femmes des croyants? Toi, t'es voilé, donc c'est bon, t'es protégé. Non, parce que je suis pas une femme des croyantes. Moi, je suis une blasphématrice. Faudrait que je fasse la shahada, sinon je serais une blasphématrice. Je rigole avec toi. Mais regarde, regarde Cassius. Mais lis Ouais. en arabe, regarde, en Voilà. arabe, c'est un autre verset. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa al-mu'minin, ce qu'elle vient Voilà. de dire, les femmes des croyants, yadnina alayhinna min jalabibihinna. Ça Voilà, c'est un autre. min jalab- Jalabibihinna, dhalika adna an yu'rafna, pour qu'elles soient reconnues, fala yu'dayna, qu'elles soient pas harcelées ou Exactement. C'est le verset qu'elle a cité en agressées. français. Wa kana Allahu ghafur. C'est pour ça Cassius. Si Donc je c'est peux un autre te dire verset. quelque chose, c'est bien qu'Amir il soit avec toi. Parce que bon, parfois tu peux faire une traduction, mais les traductions parfois elles peuvent être modifiées de la vraie version en arabe. Oui, non, mais ça, d'accord, mais moi je lis Tu vois ce que je veux Ibn dire Kathir Tabari, donc j'ai pas de risque. de Non, me elle a tromper. pas besoin de moi. Franchement, sur ça, elle a pas Non, besoin. non, Ibn c'est- Kathir par exemple- Tabari, j'ai juste par à exemple- lire ce qu'ils interprètent et c'est bon, j'ai compris. Parce que regarde là, toi tu as dit exactement le verset que Amir vient de lire en arabe. Oui. Et il dit bien, Jalabibihim. C'est le jalaba, en fait c'est les jalabas, tu vois. Non, non. Bah, Non, regarde. ça c'est là où elle va toujours avoir raison, Cassius, même sans moi. Elle va regarder Tafsir. Les tafsirs. Et Ouais, c'est là, mais- elle sera même, tu vois, c'est puissant. Et dans le Ibn Tafsir direct. Kathir al-Tabari, c'est hijab, ou même ils parlent même l'autre, djilbab. Jilbab, sitar. Parce que Jalabibihin et Jilbab, ça se rapproche, tu vois, c'est quasiment le même mot, je pense, Amir, non? Ah ben, de toute façon, ils le Ouais, c'est décrivent. la hein. même racine. Dans C'est la Ibn même Kathir, racine. ils décrivent. Ils disent voici la tenue réglementée. La tenue réglementée, c'est dans certaines écoles, c'est uniquement les mains apparentes. Dans certaines écoles, les mains et le visage, ok. Dans certaines écoles, c'est pas du tout les mains, juste le visage et les yeux, comme ça. Ouais. Et dans une autre école,
Malikite, ils disent qu'il y a des avis où c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça que tu vas C'est trouver juste tout et un œil. n'importe quoi. Mais Non, non, regarde, ouais. parmi le tout et n'importe quoi, il y en a aucun C'est qui dit Cyril, là, non, moi, c'est pas une obligation. En fait, parmi le tout et n'importe quoi, il y a plein de choses. T'as vu le Ouais, truc avec un seul œil chez les Malikites, chez nous, hein. ouais. Malikites, un seul œil. Et ça a existé, et ça existe encore dans quelques régions, par exemple en Algérie, même au Maroc, des femmes qui sortent avec, tu vois, Ouais, un mais la drap, télé, et elles montrent qu'un seul œil. Et ça, d'où ça vient? On le trouve dans le madhab al-maliki. Et dans tous les madhahib, il y a comment le mettre et une obligation. Mais parmi tout ce bullshit-là, il n'y en a aucun dans les madhahib sunnites qui te dit non, c'est pas une obligation. mais Amir, je vais pas monopoliser le temps et tout, votre temps et tout ça, mais Non, juste, c'est un plaisir, voilà, Antonio. merci beaucoup, mais moi, c'est un vrai plaisir d'être monté avec vous. Et juste ce que je peux dire, c'est que dans le Coran, Dieu, il a dit, c'est certainement la parole du bon, enfin, selon la croyance des musulmans, c'est certainement la parole de Dieu. Ok? Et tout ce dont vous avez besoin, vous allez le trouver dans ce Coran pour ceux qui réfléchissent. En gros, je te synthétise un peu le truc. Et ce qu'ont fait les responsables musulmans durant des années, des années, des années, c'est qu'ils disent aux musulmans, non, vous êtes trop bêtes. T'es qui toi pour prétendre comprendre le Coran? Tu dois être pris en charge. Et comment ils nous prennent en charge? C'est avec ces tafsirs que vous lisez vous, pour nous détourner de la méditation. Comme tu pourrais lire n'importe quel livre, tu prends le Coran, tu le lis et tu te fais ta propre compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsque on te bourre le crâne avec les tafsirs, les ahadiths, tatati, bah ça veut dire que le Coran, selon ces gens, c'est pas selon vous ou quoi que ce soit, selon ces dirigeants, ces écoles musulmanes, en fait, bah ça veut dire que le Coran il est pas parfait, parce que selon eux, tu peux pas comprendre le Coran, t'as besoin d'un soutien, d'une aide. Tiens, tafsir de un tel, tafsir de un tel, tafsir de un tel, et nanana. Et en fait non, en fait ils font tout ce que le bon Dieu n'a pas demandé de faire. Il faudrait prendre le Coran, méditer le Coran. Tout à l'heure, vous avez débattu sur le verset où il y avait T'es sûr l'histoire de des cette enfants. phrase-là? Le, Il faut la- prendre Est-ce le qu'on peut Coran, méditer le Coran. méditer sur un verset? Non, enfin moi, ce que j'ai vu, enfin, en tout cas, je suis arrivé sur Est-ce ce que tu peux verset. nous expliquer ta méditation sur un verset? Juste le début. J'ai même pas besoin de te citer la fin, je pense que tu le connais. La Juste le méditation. début. Les hommes ont autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah accorde à Je ceux-là te sur jure, celle-ci. ouais. Eh, tu sais que t'es une bombe parce que la dernière fois, j'avais assisté à un de vos débats, je voulais monter, je t'avais envoyé des messages, je veux monter, je veux monter, je veux monter, et c'était pour ce verset-là. Va, vas-y. Attends que C'est je quoi vais. les faveurs que Allah a accordées aux hommes sur les femmes, du coup? Alors moi, comment Démarrage de la méditation. Hum, moi, comment j'interpréterais ce verset? Ok? Moi, j'étais marié et divorcé. Ok? Et en fait, il dit bien par rapport au bien que l'homme dépense par rapport à sa femme. Et s'il dépense rien parce que la femme, elle gère aussi. Ah, bah là, il a plus autorité sur elle. Et d'ailleurs, Ah bon? dans les faits, ah oui, Moi, dans j'aime les bien faits, ton islam, du coup. voilà. Mais Non, mais par c'est, contre, juste un truc, pourquoi ouais. devrait-il avoir l'autorité? Parce qu'il paye. Est-ce que ça fait pas un petit peu rapport de soumission, voire même limite un peu de prostitution, vu qu'il y a un acte Bah sexuel? oui, je paye. Bah regarde, moi personnellement, j'ai déjà eu des cas, plein de cas. Hein. Même toi, ça se trouve, tu as déjà pu connaître. Mais surtout, chez nous, les rebeux, il y a beaucoup de choses comme ça. Lorsque la femme, elle est amenée à payer le loyer, faire les courses, etc., si elle voit son mari, entre guillemets, qui n'assume pas son rôle d'homme, qui est censé subvenir aux besoins un jour ou l'autre, J'ai elle va lui dire, compris. comme il dit à Amir, il va me comprendre, elle va lui dire, comme de la baraque, Mais, elle va lui mais dire, dégage de là. en fait, je comprends où tu veux en venir. Et t'as raison, je vois ce que tu veux dire. Mais Ouais. du coup, ma question, et là, tu vas Mhm. comprendre que j'ai compris ce que tu es. Vas-y, ça Ma marche. question, c'est pourquoi Allah, sachant qu'il s'adresse à toute l'humanité, il a dit que les hommes et pas tout simplement celui qui gère le foyer, qui ramène l'argent. Parce qu'il savait, normalement, Allah, s'il est omniscient et omnipotent, il savait que en 2025, la tendance allait s'inverser. À l'époque, c'était peut-être les hommes, peut-être, j'en sais rien, mais peut-être qu'effectivement c'était les hommes et que ce serait normal de dire les hommes pour l'époque.
Mais si son message n'est pas que pour l'époque et pour aussi les gens d'aujourd'hui, pourquoi n'avoir pas été Cassius, plus vaste et n'avoir dit les hommes? eh, tu m'as rappelé l'argument que j'avais la dernière fois que vous avez sorti ce verset-là. La vie, c'est des périodes. Là, on est dans une période où, voilà, en Occident notamment, la tendance, ça s'est inversée, mais pas dans une autre partie du monde. Par exemple, si tu vas dans les pays musulmans, etc., il n'y a pas les mêmes mœurs qu'en Mais Europe. pourquoi? Parce que la culture, en Europe, ça a évolué d'un sens. Est-ce que tu penses Dans que le ça reste vient du monde. pas, est-ce que tu penses que ça vient pas aussi du fait que dans les pays musulmans, il y a un texte qui dit que les hommes ont autorité sur les femmes et du coup ça influence? Mais après, il y a pas que les musulmans. Par exemple, même, regarde. Oui, chez les religions ou les dogmes en général. Mais là, Voilà. parlons des pays musulmans dont toi tu parles. Concernant les Est-ce que pays. tu penses que le fait qu'il y ait une parole dans la religion qui dise les hommes ont autorité sur les femmes et qui laisse du coup la possibilité de mal interpréter ça ou de bien l'interpréter, bah, qui laisse la possibilité à des gens de se dire, bah, là, elle a dit l'homme a autorité sur les femmes, donc il n'y a pas de raison que ça change. En fait, t'as sûrement raison. C'est sûrement l'influence de la religion dans un premier temps, mais aussi, nous, on a une grosse, aussi, la culture, elle est très prégnante, elle est très présente en tout cas, nous, au Maghreb, la culture marocaine, elle est très forte et tout, tu vois. Mais en France aussi, Mais elle avant est qu'il y ait mélangée. la séparation entre l'État et la religion. Et bah, Une t'as fois tout qu'on dit. a libéré l'État, le gouvernement, etc., C'est de pas la très religion, fort, la France. ça a changé. Tu sais La que, culture aujourd'hui n'est plus la même. tu sais que Hassan II, même Amir, il doit être au courant, il avait fait une interview avec des journalistes français et il lui faisait comprendre que la France, elle a autorisé les femmes françaises à avoir un compte bancaire, à pouvoir travailler que depuis 1900, je vais pas dire de bêtises, mais dans les années 1900, peut-être 50, Oui. Non, c'était. dans ces Non, années-là. mais Et alors, peu importe. quand on manquait de travail, non, c'était avant. Un petit peu avant, Je mais crois c'était qu'il y pas. avait sous Louis XVI déjà où les femmes avaient le droit d'avoir. Il me semble que c'est sous Louis Hmm. XVI qu'il y a eu une En tout première cas, c'est très autorisation. récent. Mais oui, c'est récent. Louis XVI, c'est En récent dans France, hein. l'humanité. On est Oui. En d'accord. France, hein. Oui. Même là, je crois, mais franchement, si vous pouvez vérifier, ce serait le top. Mais même peut-être dans Oui, les non, années mais 50, 60, les Le femmes droit de françaises. vote, c'était le droit de vote. Le dernier grand changement, c'était le droit de vote. Voilà. Mais alors que Mais le dans, droit du travail, du elles l'ont coup, c'est toujours eu plus ou moins. et du coup, Vraiment. au Maroc, les femmes, elles avaient un droit, les femmes marocaines et maghrébines, etc., elles avaient un droit de travailler, d'avoir leurs propres sous. est-ce qu'elle avait le droit de vote avant la France? Non, le droit de vote, ça, je sais pas. Ah, c'est pas ça que tu veux nous dire? Parce Non, que non, je je parle comprends Mais pas, en, en fait. mais en France je aussi, je te parle dis, de les l'argent. premiers comptes bancaires, c'était sous Louis XVI, si je ne m'abuse. Cherchez, je vais chercher. Mais Ouais, sous si sous vous pouvez Louis XVI, il y avait eu regarder. déjà les premiers comptes bancaires. Et après, sous Napoléon, il y a eu encore autre chose. Et ensuite, petit à petit, on est arrivé à aujourd'hui. Mais ça s'est fait petit à petit. Mais C'est ça. pourquoi? Parce on n'avait pas de... À partir de la Révolution, et surtout de la séparation de l'État et de l'Église, on n'avait plus un dogme figé qu'on devait suivre. On avait le choix de Ah, vous avez penser, une de suivre des évolution. penseurs, de suivre des gens, de suivre autre chose. Mais le truc, c'est quoi? C'est que cette évolution, elle est sans cesse. Par exemple, là, Tu veux nous dire quoi? Que aujourd'hui, l'islam est obsolète et la parole d'Allah est obsolète, mais dans 300 ans, peut-être elle sera valable. Non, mais c'est possible. Mais, Peut-être et dans même si 200 ans, même si c'est le cas, la façon même de si voir les c'est le choses, cas, elle va cet revenir à argument, une autre. même si c'est le cas, cet argument il tombe à l'eau parce que Allah il te dit pas non, il y aura des périodes où je serai pas parfait. Non, non, il te dit moi, ma parole est compatible jusqu'à la fin des temps, elle est C'est parfaite ça. jusqu'à la fin des temps. Moi, Amir, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Moi, je veux juste dire, par exemple, regarde, là, en Occident, on a atteint un certain seuil, ou même, bah, par exemple, les opinions occidentales, les opinions publiques occidentales, là, elles reviennent à des valeurs conservatrices. Par exemple, tout ce qui est, quand tu vois Trump, etc., Ouais, je chie sur l'interdiction de l'IVG voilà l'IVG, et on va militer. Mais c'est pas une tendance au même le conservatisme. wokisme, ou par Même exemple, malgré le tout, c'est Yen. pas une tendance au conservatisme. Il y a des mouvements conservateurs, il y Tu vois a ce que je veux dire? d'autres religions, d'influence d'autres religions, parce que ça vient du christianisme hein, majoritairement, ou de Voilà. l'ignorance des gens. Donc, il y a des mouvements qui veulent nous faire régresser en termes de droits, des droits que les femmes ont déjà eus, ils veulent les faire retirer, et ils ont réussi à le faire, par exemple, aux États-Unis via Trump. Ouais, on est d'accord. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça veut Mais dire que, mais ça veut dire quoi? non, en gros, bah, le fait de l'évolution, il y a énormément de bonnes Et choses. du coup, qui toi, vont- tu aimerais bien du coup qu'on rétablisse des choses Non, pas traditionnalistes forcément. telles que fouetter le fornicateur? Non, jamais de la vie. Bah voilà, donc c'est ça le Mais pas sujet, dans nous. ce sens-là. Mais dans le sens où, en mode, par exemple, bah, des fois, bah, il y a des personnes, en fait, on n'a plus de valeur. Là même, c'est dur de construire une famille à notre époque.
Les hommes, ils arrivent plus à être des hommes, les femmes, elles arrivent plus à être des femmes. Moi, mon père, quand j'étais petit, si je manquais de Précision, respect, Je vais précision faire juste une historique. petite précision ouais, historique. vas-y. Effectivement, j'ai vérifié. Alors, ce que j'ai dit, ça marche surtout pour les bourgeoises, ce qui ne m'étonne pas. Mais pour les femmes mariées, non, sauf autorisation du mari. Par contre, pour les veuves, les célibataires et celles qui sont séparées, donc les divorcées, elles, oui, elles avaient l'autonomie financière. Voilà, T'as sous vu, Louis XVI. Mais comme quoi, c'est juste pour rectifier. Voilà. t'as vu, c'était des salafistes, les Français à l'ancienne. Mais Bah oui, oui, oui. oui, c'était proche. C'est une vision archaïque, barbare, d'ignorants de leur époque. Mais là, on parle d'une religion qui va nous guider jusqu'à la fin des temps. Genre 4600, ils sont assis comme ça, en train de griller au soleil, et ils disent Alhamdulillah. Bah non, ça marche pas. Ça sera, ils vont rire de nous. Ils vont se dire, mais waouh, ces gens-là, ils étaient archaïques. Ouais. Parce que là, on parle pas d'une civilisation, de loi, je sais pas, Gengis Khan ou de Napoléon. Non, on parle pas des humains. Les humains, de toute façon, leurs lois de leur époque, on pisse dessus aujourd'hui. La France pisse sur les lois de Napoléon parce qu'on les a réformées. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Mais les lois divines, quand elles restent lois d'État, est-ce que tu es capable de le faire? Non. Mais Non, tu peux pas. Et tu sais quoi? En vrai, il y en a qui le font. La majorité des pays musulmans, ils chient sur la parole d'Allah. Là, par exemple, sur l'héritage, le fait non, de ça a pouvoir se changé. marier avec des non-musulmans. En Tunisie, tu peux le faire. La femme, elle peut le faire. C'est même Tu tout à vois? l'heure ce que tu as dit, par exemple, sur la Idda et tout. Moi, je t'avais dit quoi? Dans les faits, c'est pas vraiment respect. En fait, au Maroc, il y a des lois, mais c'est Les vraiment gens ne veulent du pas. En fait, symbolique. mais Mais ça, dans les ça veut dire faits, quoi? Au dans les faits, final, c'est pas la pratique. Au final, ça veut dire que les gens ne veulent plus de la parole d'Allah. Mais ils veulent En pas fait, le reconnaître. Tu es en train de célébrer, et je le célèbre aussi avec toi, que le Maroc n'applique pas la parole d'Allah, et c'est très bien. moi, je dirais, Mais ça, c'est une parole divine parfaite. moi, je dirais que c'est pas qu'on n'en veut plus, parce que par exemple, moi, me concernant moi, je suis très très fier d'être musulman et je suis très croyant, tu vois. Mais c'est que on essaye de réfléchir, de penser avec nos têtes, Mais tu vois. est-ce que Faut la pas parole qui suivre le dit tafsir d'un fouetter le tel et d'un tel. fornicateur, est-ce que tu en veux aujourd'hui? Tu as dit non. Donc tu ne veux Non, ça pas c'est de la sûr. parole d'Allah, tu ne veux pas de la parole d'Allah comme la majorité des pays musulmans qui dit fouetter le fornicateur. Donc quelque part, Allah n'est pas suivi. Et pourtant, il le dit clairement. Après, voilà, moi je préfère d'autres alternatives, comme par exemple aller en prison, tu vois. Mais c'est comme un exemple. Ça, c'est le quatrième annulatif de l'islam sunnite, ce que tu viens de Non, dire. Je c'est- préfère une loi humaine, celle d'emmener quelqu'un à la prison, que de le fouetter sans coup de fouet. mais dans le Coran, Ça, il y a les prisonniers. d'après l'islam sunnite, tu dis je porte le maillot de l'islam sunnite. Les textes de l'islam sunnite te retirent le maillot, te disent non, non, ça kafir. Après c'est ma sensibilité à moi. Mais Bah, regarde, je vais sois donner une autre sensible. Comme tu sensibilité. veux, t'as le droit. Je suis très, tu sais, je suis très content de ta sensibilité. Tu Je te vois, remercie. c'est très bien. Allah Mais Ali. est-ce que c'est ça? Mais est-ce que c'est ça l'islam? Est-ce Non, que par c'est contre, ça les textes? je vais donner une autre sensibilité. Regarde, le jour de l'Aïd, quand on attrape le haouli et qu'il faut le dbah, quand on attrape le mouton et qu'on doit égorger le mouton, Cassius. Des fois, je regardais mon père, je lui disais, papa, on le libère. Mon père, il me disait, tais-toi, on va manger quoi pour l'Aïd après? Parce que le fait de voir le Bah, des mouton patates. attaché, hein? Ouais, voilà, par exemple, mais en gros, juste le mouton le jour de l'Aïd, moi, il me faisait de la peine, le mouton. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr, moi, c'est ma sensibilité. Bah, Après, remplace le mouton par un kafir. Dans l'islam, ah, mais ça, y a même pas. dans la scène où tu vivais dans un pays qui applique la parole d'Allah et les faits et gestes du prophète, à la place du mouton, tu peux mettre à la place un kafir, un captif de guerre, et tu es en train de dire à ton père, est-ce qu'on peut pas le libérer? Il te dit non, non, c'est pas ça qu'a dit le calife et le Rasoul. On va lui séparer la tête du corps. Ça serait même pas un mouton. Mais Est-ce que tu l'accepterais? moi, Non. je l'accepte pas. Mais Ben regarde, voilà. en ce qui concerne, Tu viens de dire j'accepte pas l'islam, hein. Juste, non, je te le rappelle, hein. mais t'es trop, comment on pourrait dire ça? T'es trop radical, Amir. Honnête avec toi. Honnête avec toi. Non, mais en vrai, est-ce que dans le Coran, Dieu, il dit que tu peux découper la tête de quelqu'un, tu vois? Bah, il dit Cassius. pas ça, il dit la récompense de ceux qui sont en lutte ouverte contre non, la récompense de ceux
Si, qui sont en lutte ouverte contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est que ils soient tués, ou qu'ils soient crucifiés, ou que leurs jambes et leurs mains opposées soient coupées. Sourate 5, verset 33. Et Allah, il dit par contre un truc très intéressant. Ouais. Nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait quelqu'un qui n'est pas coupable d'un meurtre ou qui n'a pas commis de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Il a quand même mis, donc Il y quiconque a tue toujours un quelqu'un, peu la mais nuance. quelqu'un qui n'est ni coupable d'un meurtre ni d'une corruption sur la terre. Et c'est quoi une corruption sur la terre, selon toi, petit beurre? Bah, ça peut être, je pense que ça peut être plein de choses. Est-ce que, par exemple, faire ce que Allah a interdit serait une corruption sur la terre? Moi, dans ma vision à moi, mais j'imagine que dans les livres, vous allez trouver autre chose. Mais moi, dans ma vision à moi, non. Donc, c'est-à-dire que la corruption sur la terre, c'est quoi? Bah, je pense que dans la vision on peut retrouver dans les livres, c'est ceux qui sèment la discorde, ceux qui apportent une autre vision des choses. Le Mais terme corruption, c'est le bon pour toi? attends, le terme corruption, non, pour moi, non, pour moi, c'est une autre vision En fait, quand t'es croyant, t'as pas besoin d'avoir peur de ce que les autres peuvent dire, parce que si t'es sûr d'avoir la vérité, normalement, tu peux être, en- tu peux écouter les autres façons de faire, tu vois. Mais une corruption, en somme, c'est quelque chose qui nuit. Une C'est corruption, c'est quoi? quelque chose qui nuit, bien sûr. Qui nuit à autrui. Qui nuit à, Selon... ouais, voilà, c'est- qui Ok. est pas bien, qui est pas bon. Qui n'est pas bon. Voilà, quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif. Ouais. Est-ce que Allah interdirait quelque chose de bien? Non, Allah, il n'interdit pas quelque chose de bien. Donc s'il interdit le porc, c'est que le porc, c'est pas bien. L'alcool, pareil. Ouais. Donc si tu bois de l'alcool, ou si tu ou manges du porc, ou si tu en vends, est-ce que Ouais. tu rentres dans la corruption, la définition que tu m'as donnée? Après, La définition que tu m'as donnée. ouais, si tu suis la définition, ouais, c'est pas bien. Donc, ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, est-ce que ceux qui vendent du vin ou qui en produisent en font partie? Pour moi, non. Ok? Maintenant, Pourtant, ils font quelque chose que Allah interdit. voilà, mais après, faut pas, en fait, comme je te dis, hein, la vie, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Bah oui, mais il y a que Allah qui peut répondre à cette question du coup. Non, en fait, Dieu, il a laissé la libre interprétation à chacun. Mais alors, qui a raison? Qui a Moi, raison avec Allah? moi, Comment on pour sait moi, ce que Allah veut? pour moi, quand il parle de la fitna, c'est plus, par exemple, je vais donner un exemple là, à notre époque, ils disent, Il nuit à façade, il la façade. sécurité de l'État. Il façade. Dans ce Voilà, verset-là, c'est pas la fitness, c'est le façade. voilà, le fait, par exemple, voilà, que tu sèmes la corruption sur Terre, ça veut dire tu peux, je sais pas moi, comment je pourrais te dire ça? Par exemple, Dash 2 en 1, là. Eux, c'était des corrupteurs sur Terre, c'est un exemple que je te donne. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils font que Allah leur a interdit? Bah, ils tuent des gens, ils tuent des innocents, des Mais femmes. Allah, il a dit quoi dans la sourate 32? Dans la verset 32 que j'ai cité? Quiconque tue quelqu'un qui n'est pas coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. Si la corruption sur la terre, c'est la définition que tu m'as donnée, c'est-à-dire que toute personne qui fait ou qui vend ou qui vit de quelque chose que Allah a interdit, par exemple le blasphème, bah t'as le droit de le tuer selon Allah. Hein. Non, mais je pense que déjà, tu peux pas tuer. Allah, il a dit, si tu enlèves la vie d'une personne, c'est comme si tu avais enlevé la vie de toute Non, l'humanité aussi. non, il a Le dit d'une verset personne entier. non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre. C'est ça le verset. Voilà, mais la corruption sur la terre, c'est pas forcément vendre quelque chose d'illicite. Mais Parce que quelqu'un qui blasphème, c'est de la corruption selon Allah ou pas? quelqu'un qui blasphème, mais en tout cas, je pense pas que ça soit, pour moi, quelqu'un qui sème la corruption, c'est quelqu'un qui tue des Pour gens. toi, mais pour Ouais. Allah, c'est ça qui est intéressant de savoir. Comment on fait pour savoir ce que Allah il appelle la corruption sur la terre? Parce que il peut pas avoir plusieurs avis, si. Si, bien sûr. Tu Ah peux bon? avoir plusieurs avis, Donc bien il sûr. peut dans un Ah, mais ça, avis il y a dire plusieurs oui, avis. c'est vrai, la corruption sur la terre, c'est le blasphème, et dire en même temps non, ce n'est pas le blasphème n'est pas la corruption sur la terre. C'est bizarre. Allah il peut pas penser deux choses qui sont contraires. Est-ce que l'oncle du prophète était un polythéiste? Ouais, mais là t'es en train de croire les hadiths là, je comprends pas. Non, mais ça, c'est pas des hadiths, ça, c'est connu de Ah tous. si, c'est Ah hadith. si, ça c'est dans des hadiths ça, c'est pas dans le Coran. Amir, ça, c'était connu de tous. C'est pas Abu dans le Lahab, Coran. c'est Oui. dans le hadith.
Dans le Coran, t'as juste Abu Lahab, tu sais pas qui c'est. Non, en fait, Si tu vas pas chercher les hadiths, si tu vas pas chercher les exégètes, si tu vas alors pas chercher regarde, Al-Tabari ou Ibn Kathir, tu sais pas qui c'est. là, je vais dire quelque chose, ça va être peut-être ça va pas vous plaire. Les hadiths, moi, selon moi, il y a des hadiths que je peux entendre et d'autres que je ne peux pas entendre. En fonction de quoi? En fonction de... En fonction de ma raison. Ah là, et t'as Voilà. raison. Ça me plaît T'as pas. t'as raison, Non, voilà, pas c'est ça. forcément ça Ta me plaît pas. raison, elle est conditionnée par l'islam ou c'est toi, c'est ta raison qui conditionne ton interprétation de l'islam? Moi, Cassius, moi, c'est comment je fonctionne. Je vois le hadith. Si le hadith, il va dans le sens du Coran, qu'il n'est pas en contradiction, qu'il Et n'apporte c'est pas ce que quelque font chose de déjà nouveau, c'est ce que font déjà je les prends. musulmans sunnites, les Mais ulémas, mon ref. si C'est c'est déjà quelque la chose, règle de l'islam sunnite, Tiber. C'est c'est-à-dire, déjà leur règle. C'est-à-dire que tous les hadiths qu'ils prennent, ils ne rentrent pas en contradiction avec le Coran. eh ben si. Parfois, il y a des Bah, hadiths il faut le qui... prouver. Voilà, C'est ça. mais on a un Ouais. milliard. Bah, Vous les donne-moi connaissez un bien. hadith sahih qui va à l'encontre Du du Coran. Coran. Bah, Par donne-moi exemple, un moi, hadith. par exemple, Dieu dans le Coran, il dit pas que le prophète a marié une femme pas pubère. Non, il Non, mais parle pas de ça. il a donné l'autorisation de pouvoir se marier avec une fille qui n'a pas ses règles. Et c'est là, faut mettre un peu de nuance, Cassius, parce que l'autorisation, il l'a pas vraiment donnée Ah si, il l'a Si. donné. Ah si. sur les versets qu'on a cités tout à l'heure. Ah bah Oui. oui. Moi, Vous moi, n'avez je pas verrais- le droit d'imposer une période de viduité si vous n'avez pas consommé le mariage à la femme que vous divorcez. Donc, si vous divorcez et que vous hésitez, vous savez pas quoi lui donner comme période de viduité, c'est que vous avez consommé. Sinon, vous n'avez pas consommé. On est d'accord. Donc, à la sourate 65, verset 4, quand il dit, bah, quand vous divorcez et que vous avez des doutes sur votre femme qui a plus de règles et celle qui en a pas, donc celle qui est trop vieille pour en avoir et celle qui n'en a pas encore, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'Allah, il dit, c'est bon, vous pouvez divorcer après avoir consommé et donc de vous être marié avec une vieille ou avec une jeune. Donc il n'y a pas de contradiction entre le Il n'y a hadith pas de et le contradiction. verset. Donne un autre exemple. Ouais. Je Ah, sais. je te défie de trouver un exemple de hadith sahih dans Bukhari en contradiction avec le Coran. Surtout dans Ouais. Bukhari, ouais. Il y en a. Après, vous êtes beaucoup plus Bah, renseigné vas-y, que moi, parce que moi, 601. moi pas. Je travaille. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé beaucoup les hadiths et tout, tu vois. Bah alors Mais comment tu peux affirmer qu'il y en a? Parce en que fait, tu l'espères. non. Franchement, moi, Parce j'écoute. que si c'est J'écoute pas le beaucoup. cas, Je lis peu, toute mais ta j'écoute. théorie, parce que si c'est pas le cas, toute ta méthodologie là, un peu bancale, mais que quand même, j'admire quand même. Merci, Non, mais j'admire merci. le travail parce que au moins ça te permet de refuser toutes ces atrocités et moi je peux que t'encourager. Ouais. Mais si tu admets que tu ne sais pas, que tu n'es pas sûr, parce que tu ne sais pas, bah toute ta théorie s'écroule du coup. Moi, je te mens pas, j'écoute beaucoup certains savants comme. Enfin, non, je sais pas comment on pourrait dire ça. Bon, des Morakka'oun. Prédicateur. des prédicateurs comme Ousmane. Ah, tu cherchais pas le terme Morakka'oun, les patchworkers, ceux qui essayent de Les boucher les cherry trous. picking girls. Non, Ouais. non. Non, mais voilà. En gros, franchement, il y en a beaucoup qui apportent d'autres façons de voir les choses, tu vois. Après, voilà, ça dépend la sensibilité de chacun, mais voilà. Je vais te dire un truc, c'est pas ta Ouais. sensibilité. Est-ce que tu veux être pris pour un aggoun ou est-ce que tu veux qu'on te dise la vérité? Parce qu'il y en a plein qui vont te dorloter dans le sens du poil et te dire non, Aïcha, elle avait 23 ans. Non, Allah, il a pas autorisé le mari. Ok, ça te fait du bien, ça t'apaise, ça correspond à ta... Bah oui. Mais est-ce qu'ils te disent la vérité ou est-ce qu'ils mentent? Bon, après, à cette époque-là, Amir. Un beau mensonge, c'est mieux que la vérité. Des Non, fois. ma grand-mère, en 1922, on sait même pas à quel âge. Elle est venue en France, elle a les papiers français. Sur sa carte d'identité, il y a marqué 1922. On sait même pas si elle est née en 1922 ou 23 ou 24. Il y a même pas il y a même pas le mois, il y a même pas le jour. Et c'était au Maroc dans les années 1900. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de date de naissance, il n'y avait pas de truc comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, t'es en train de me dire que oui, effectivement, il peut y avoir du trafic dans les textes du hadith et le Coran. Parce que ceux qui t'ont Ah, mais ça, ramené, c'est sûr. Mais dans parce tous les que cas, dans tous les cas. ceux qui t'ont ramené le hadith, ils t'ont ramené le Coran aussi. Ils ont brodé leur histoire autour. Donc, qu'est-ce qui te permet justement, du coup, au final, de croire que le Coran a été protégé et que c'est une parole divine? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Parce que le Coran, L'amour de Quraysh et l'Eid Kbir. Voilà, j'aime bien les fêtes.
Non, frérot, donne-moi une bonne raison. Et après, tu pourras conclure. Si t'as une bonne raison. Non, Et on se vraiment, convertit. bah, vraiment, moi, je suis sûr que le Coran, c'est la parole du bon Dieu. J'en suis sûr, tu vois. Pour plein de raisons, parce que c'est selon mes croyances, hein, je vous demande, après, c'est des choses, c'est plus émotionnel que rationnel. Mais voilà, pour moi, le Coran, c'est la parole du bon Dieu, qui n'a pas été, modifiée, etc. En C'est ce qui très bien, concerne, c'est très bien. en Quelle ce est qui la concerne meilleure les méthode hadiths, pour ne pas se faire arnaquer? Utiliser l'émotionnel ou utiliser la rationalité? Face à un charlatan qui est en ah train de non, faut être rationnel. t'entourlouper, Faut être euh, rationnel, ça c'est sûr. non, vraiment, la question elle est précise. Ouais. Quel est le meilleur rempart contre l'arnaque et le fait d'être naïf? Est-ce que utiliser l'émotion ou est-ce que c'est utiliser la raison? Ah non, faut être raisonnable, ça c'est sûr. D'accord. Donc pour ne pas se faire arnaquer et gober des mensonges ou se faire manipuler par un charlatan, il faut pas utiliser les émotions. Il faut utiliser la rationalité. Ouais. Bah toi, pourquoi tu utilises les émotions En dans le fait, cas c'est mes du Coran? croyances. C'est mes croyances. Pour moi, Mais c'est dangereux. je suis convaincu T'imagines, que, t'imagines un Zina, un petit moustachu qui suit le petit moustachu autrichien. ouais. Tu vois, Zina en verlan. Bah, je veux pas le dire parce que c'est interdit. Ouais. Donc c'est interdit sur Et TikTok. Zina, ça veut dire quoi, tu sors Ouais, voilà. Donc les Zina autrichiens, t'imagines quelqu'un qui te dit, je suis ce texte-là par l'émotion. Mais tu sais qu'eux, il y a C'est grave. certains d'entre eux, ils ont fait des atrocités en étant convaincus rationnellement même de certaines choses. Des fois, c'était des oufs. Ouais, mais est-ce que c'était rationnel? Est-ce que Bah, on peut le justifier rationnellement ce qu'ils ont fait? Non. ouais, après, t'as vu, des fois, Est-ce qu'ils ont dans les suivi atrocités. justement leur chef rationnellement ou émotionnellement? T'imagines que, moi, peu importe. Mais en Ouais. tout cas, le meilleur rempart que je connais moi, pour ne La pas se faire rationalité, arnaquer, c'est d'utiliser la raison. ça, c'est sûr. Tu vois, et du coup, ben, c'est peut-être, faut peut-être faire attention. Parce que c'est pas parce que c'est un héritage de nos ancêtres qu'il ne faut pas le mettre sous la loupe de la raison. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, je vais vous laisser dans. Je vous remercie vraiment beaucoup. Vous êtes des bons. Je vous souhaite de Avec vraiment plaisir. continuer vos travaux, comme on dit. Et Oh, laïzoujek, ouais, merci beaucoup. que Dieu te marie. Que Dieu Non, te non, marie. non, Parce qu'il est divorcé, il a dit. Ah, Tu t'es vois. divorcé. tu veux me Oui, ça remettre y dans est. tu veux me remettre dans les salades. Non, non, Attends, non. Tognos, vite fait. Tu En sais tout cas, d'ailleurs, moi je suis pas pour le mariage, hein. Bon, juste pour info. Tiber, merci Ouais, beaucoup. je vous remercie à vous. Franchement, vous êtes des Et bons. puis tu repasses quand tu veux. Merci, c'est gentil. Force à vous. Bon Prends soin de courage. toi. Faites attention à vous. Et bonne fin de soirée. Enfin, non, bon début de soirée. Bon début de soirée. Ouais, bon début de Salut. soirée. Merci, ciao. Ciao. Tognos, je te fais monter, je te fais monter. Alors, tac. C'est un Voilà. moment qui demande en fait. Bah, j'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et Je l'ai pas vu. attends, j'ai même fait Là, ça. je l'ai vu parce que j'ai regardé le chat et j'ai vu Dogmios en gros dans le chat parce que j'ai qu'une Ça ligne moi fait- qui apparaît. Ça fait une demi-heure que je veux monter Et- pour parler à Petit Beurre. Ah ouais, Bon, bah, ça va, Tiber sinon il est resté 1h30 donc Je comprends. Bon, vous allez bien? ça va. Très bien. En fait, je voulais juste lui donner une analogie. Je te la fais ultra courte. Vas-y. Moi, quand je l'ai entendu, j'allais lui demander s'il connaissait un peu le rugby. C'est un peu comme s'il me disait qu'il était rugbyman. Et puis après, quand il m'explique les règles, il me dit qu'il faut bien prendre sa raquette, pas oublier ses skis, et que ça joue sur un terrain de handball. Donc du coup, moi, je veux bien qu'il se revendique rugbyman. Et en effet, la manière dont il a d'aborder les choses, il y a plein de choses moi que j'ai aimé dans ce qu'il disait. Mais juste, mec, c'est compliqué de s'associer au rugby avec la description de son sport à lui, quoi. Ça correspond pas au rugby, quoi. Enfin, voilà. C'était l'analogie que je voulais lui amener. Eh ben, merci.